Le dernier conseil municipal de l'année à Bitche, c'était mardi soir. Qu'est-ce que tu en retiens, David ? Plusieurs choses, modification du tableau des effectifs, gestion des élèves des écoles maternelles et élémentaires, accompagnement des associations de la ville, retour en images sur les points à l'ordre du jour dans ce résumé. Regardez. Mardi soir à Bitche, la municipalité s'est réunie en mairie pour le dernier conseil municipal de l'année. 1h15 de réunion pour traiter les 30 points à l'ordre du jour. Du côté du personnel municipal, de nouveaux postes vont être créés. Dans la filière sportive, la ville recrute des animateurs, éducateurs. Ils seront affectés au futur service communication, événements, manifestations. L'objectif, faire le lien entre la municipalité, les associations et les écoles. 2 postes d'agents administratifs ont également été créés pour la Citadelle et le Jardin pour la Paix. Et on note le départ de Mathieu Muller en tant que directeur général des services. Affaires scolaires, Bitche accueille actuellement 14 élèves issus de 10 communes extérieures. Conformément au code de l'éducation, la ville demande aux communes concernées une participation aux frais de scolarisation de ces enfants, soit un total de 11 315 €. La saison 2021 achevée, la Citadelle et le Jardin pour la Paix rouvriront respectivement leurs portes le 13 mars et le 24 avril. La ville a également adhéré à l'association Parcs et Jardins d'Alsace pour offrir plus de visibilité au site. Ce conseil était aussi l'occasion de renouveler toutes les conventions mises en place avec les associations pour la mise à disposition des infrastructures de la ville. Autre point évoqué, les attributions de subventions aux associations et la vente de l'ancienne résidence Les Lilas. Un mot pour qualifier ce conseil municipal, consensuel. 30 points étaient à l'ordre du jour, ils ont tous été adoptés à l'unanimité, il n'y a eu aucune contestation. On sent qu'on arrive à la fin de l'année, Julia, mais il faut dire que peu de points étaient sujets à débat. Alors du coup, desquels veux-tu nous parler maintenant ? Le premier, celui des subventions aux associations. La commune a mis en place un règlement d'attribution de ces subventions. L'objectif, c'est apporter de la transparence et de l'équité dans les modes d'attribution. Et il y a 4 types de subventions au total. Lesquels ? La première, la subvention de soutien ou d'aide au démarrage, elle est de 750 € cette année, toute association confondue. Ensuite, la subvention de fonctionnement de base, une enveloppe de 15 000 € répartie entre les associations en fonction du nombre de membres et des charges de fonctionnement. La subvention d'équilibre financier pour les associations qui présentent un résultat déficitaire, elle est de 3 000 € cette année. Et la subvention de projet pour les événements, manifestations. La ville participe à hauteur de 50% du montant de projet, soit 7 700 € cette année. Et comment les associations peuvent-elles toucher ces subventions ? Il faut déposer un dossier en mairie avec tous les justificatifs nécessaires. Actuellement, le délai est passé. Dans le règlement, les associations s'engagent à utiliser l'argent dans le but établi. Attention, la municipalité veille au grain. Alain Schmitt, adjoint au maire, on a également profité pour faire le point sur la situation des associations bitchoises. On l'écoute. De 2020 à 2021, le nombre de membres baisse de 18%. Ce que les associations nous ont essentiellement dit, c'est qu'à travers cette succession de périodes de confinement et de déconfinement, c'est surtout la population jeune, adolescente, de 14 à 18 ans qui a décroché, qui n'est plus revenu. Ça, c'est le facteur préoccupant qui inquiète l'ensemble des dirigeants associatifs parce que cette tranche d'âge-là, de 14 à 18 ans, et c'est encore constaté pour la saison 2021-2022, il va être très difficile de la faire revenir dans les associations. Autre information plus positive, le 16e bataillon de chasseurs à pied est sur le point de créer un club de rugby. La ville leur a attribué une subvention de 300 € pour l'acquisition et le flocage des maillots. Et y a-t-il un autre point dont tu voulais parler ? Oui, la vente de l'ancien foyer pour personnes âgées, les Lilas. Lors du dernier conseil municipal, la résidence a été déclassée du domaine public vers le domaine privé pour pouvoir être vendue. L'immeuble est vacant et la direction départementale des finances publiques a évalué l'ensemble immobilier à 450 000 €. Et la ville a-t-elle trouvé un acquéreur à ce prix ? Oui, la société Arbati installée à Sarreguemines, elle est dirigée par Brissauer. La société propose de l'acheter au prix établi, 450 000 € net vendeur. Le projet consiste en une réhabilitation complète du bâtiment avec la création d'une trentaine de logements meublés, des logements destinés aux seniors, aux étudiants, aux travailleurs détachés et aux stagiaires. Un concierge sera mis en place pour la gestion de ces logements. L'objectif pour la municipalité, Julia, c'est bien sûr d'élargir l'offre locative sur la ville et accueillir de nouveaux habitants. Le conseil a donné suite à l'unanimité. L'ensemble immobilier sera donc vendu prochainement. Et est-ce que tu voulais aborder un autre point de ce conseil municipal ?
Pas le conseil municipal, en revanche, on va parler du conseil communautaire de la Comcom du Pays de Bitche. La séance s'est tenue hier soir. Les finances locales étaient au cœur des débats. Tableau des effectifs, signature de marché et santé étaient aussi à l'ordre du jour. Voici le résumé en images. C'est le premier conseil communautaire du Pays de Bitche qui se tient au siège de la collectivité depuis le début de la crise sanitaire. Hier soir, les élus étaient nombreux pour aborder les 21 points à l'ordre du jour. Parmi eux, une mise à jour du tableau des effectifs. 8 postes supplémentaires ont été créés au CIAV, dont 5 à temps complet. L'objectif, répondre à l'augmentation temporaire de travail, assurer la gestion du site et anticiper la réouverture du musée du Verre. 4 postes ont également été créés à la direction technique et ordures ménagères, notamment un ingénieur pour développer la mobilité sur le territoire à travers les pistes cyclables. Plusieurs marchés ont été signés par le président Suc pour entamer des travaux au Moulin des Schwiller et son auberge attenante. Du gros œuvre à l'isolation, le montant total avoisine les 1 600 000 €. Côté santé, le département de la Moselle a accordé une contribution financière au territoire pour le déploiement de la télémédecine au sein des structures médico-sociales comme les EHPAD. Une contribution qui s'élève à 50 000 € pour les frais de fonctionnement et 36 000 € pour les dépenses d'investissement. La séance a duré plus de 4 heures. 2 points ont suscité un vif débat, la modification du budget général et celui des ordures ménagères. Et on commence par la modification du budget général. C'est une ligne de ce tableau qui a lancé le débat. Dans les dépenses d'investissement, une augmentation de 103 000 € pour une étude sur l'exercice des compétences. Quelles compétences, Julia? L'assainissement, l'eau potable et la gestion des eaux pluviales. Au Pays de Bitche, ces tâches ont été confiées au SDEA et selon les communes à des régies locales. Aujourd'hui, c'est un dossier sensible. Le sujet est abordé de manière récurrente lors des conseils. La question qui se pose, c'est le Pays de Bitche va-t-il continuer à travailler avec le SDEA? Et pourquoi cette étude? Très bonne question, Julia. L'objectif pour la collectivité, c'est avoir davantage de recul sur les dossiers et se structurer. L'étude devrait permettre de comprendre et justifier les tarifs assumés par le contribuable. C'est un point qui a été évoqué lors du dernier conseil communautaire au mois d'octobre. Pour cette étude, le président Suc a signé un marché avec la société Jean-Raphaël Baird à hauteur de 153 000 €. Marcel Vogel, maire d'Ormersviller, est revenu sur ce point. Il reproche au président d'avoir pris une décision pour laquelle il n'avait pas de délégation. On l'écoute. Nous constatons que vous n'avez pas respecté les prescriptions de vos délégations, Président. Alors je m'adresse à tous les maires qui sont ici présents et qu'ils imaginent un instant que dans votre commune, vous signez un marché, une étude, un devis de 153 000 €. Vous n'avez ni la délégation, ni de délibération et pas d'inscription au budget. Tous les élus communautaires, vous avez accordé leur confiance le 15 juillet 2020 pour les délégations au président. Aujourd'hui, cette confiance qui était accordée, vous étiez accordée, je considère qu'elle a été trahie. La signature de ce marché, et je voudrais le partager à tout le monde pour que tout le monde le sache, fait actuellement l'objet d'une vérification par l'autorité et le représentant de l'État dans le cadre du contrôle de légalité. Lorsque vous faites ce genre d'accusation, je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir s'assurer de l'ensemble des éléments que vous mettez en avant. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à ne pas respecter le droit, ni l'entièreté de la confiance qui m'est donnée, ni le cadre réglementaire qui s'impose à tous. Vous omettez juste d'évoquer qu'une étude, c'est plusieurs phases. Vous omettez juste d'expliquer que naturellement, pour l'instant, il n'y a que la première phase qui a été lancée. Vous omettez juste d'expliquer que naturellement, les crédits sont inscrits au budget à hauteur de 30 000 €. Votre président, il n'a rien engagé plus que 30 000 € pour la première phase. Cette première phase concerne uniquement la compétence assainissement. Le président Suc a rajouté que cette étude pourrait être subventionnée par l'agence de l'eau à hauteur de 70%. Affaire à suivre. Christian Schwalbard, maire de Valsbonne, reproche un manque de communication et d'implication des élus dans les décisions qui sont prises. Ce qui ne me convient pas, c'est que des choses sont décidées sans les élus. On peut très bien avoir une conférence des maires où les grandes orientations de notre territoire sont discutées, sont validées sur le principe, et ensuite nous délibérons en assemblée.
La conférence des maires, par rapport à ce que j'ai entendu, a vocation à être consultée à chaque fois où l'on évoque non pas la mise en œuvre des politiques communautaires, mais la mise en œuvre d'une politique de territoire qui sous-entendrait un engagement fort des communes, voire des transferts de compétences. La conférence des maires a toute sa place. Et vous savez que la conférence des maires a déjà été réunie. Le maire de Montbronn, Manuel Mayer, a également pris la parole pour rappeler que la compétence eau potable relève des communes et non pas de la collectivité. Pour David Suc, cette étude permettrait d'anticiper et de préparer le terrain si jamais il récupère la compétence. Et alors au final, quel est le résultat du vote ? Les élus ont passé une bonne heure sur ce point. La modification budgétaire a été fortement contestée. Sur 64 votants, il y avait 22 voix contre et 4 abstentions. Et il y a un second point dont tu voulais nous parler à propos de ce conseil communautaire. Oui, on reste dans les finances, Julia. Il s'agit de la modification du budget des ordures ménagères. Pour rappel, ça a déjà été modifié lors du dernier conseil. À l'époque, ça concernait l'achat de bacs poubelles pour pallier à la disparition des sacs oranges dans le tri multiflux. L'objectif pour la Comcom du Pays de Bitche, c'est de maintenir un service de porte-à-porte et éviter aux contribuables de se déplacer jusqu'à des bornes d'apport volontaires pour jeter ces recyclables, comme on le fait pour le verre. Alors de quoi s'agissait-il cette fois-ci ? Alors après le sac orange, la Comcom s'attaque au sac vert. C'est un emprunt de 110 000 € qui a été contracté pour acheter des composteurs. La différence, c'est que le sac vert ne disparaîtra pas immédiatement. Les habitants auront le choix d'utiliser soit le composteur, soit le sac vert. L'objectif, c'est réduire le nombre de sacs verts pour limiter le coût de traitement des déchets. Éric Emert, maire de Rimelin, reproche au président une décision précipitée. On l'écoute. Moi, je regrette sincèrement que pour les acquisitions de conteneurs, ce n'était pas une urgence, je l'ai déjà dit à la commission des finances. On le compense également par un emprunt et pas par des subventions. Nous sommes à 15 jours de la clôture du budget du compte administratif. Pourquoi encore faire cette décision budgétaire ? La première difficulté, c'est de pouvoir essayer d'avoir une capacité à réduire les coûts de traitement et les coûts de fonctionnement du SIDEM. Moi, je pense que chaque jour qu'on attend va nous coûter plus cher. Le SIDEM, d'année en année, augmente les contributions. Il a été validé au SIDEM il y a 6 mois, je parle sous contrôle de celles et ceux qui représentent la communauté de communes au SIDEM. Il était prévu une augmentation de la contribution forfaitaire de 4,50 €. 3 mois après, on passe à 5 €. On fait 35 000 habitants fois 5 €, vous voyez de combien cela a augmenté. Et c'est tous les ans. Christian Schwalbard, maire de Walchbronn, et Guy Hammer, maire de Mouterrouze, ont tous deux reproché au président à nouveau un manque de communication. Ils remettent en cause le mode opératoire du bureau parce qu'il découvre souvent ces informations dans la presse. David Suc a répondu en disant qu'à l'avenir, il s'engage à mettre au vote les orientations budgétaires lorsque les diagnostics auront été établis par les bureaux d'études. Et comment s'est achevé ce point ? Il a duré à peu près 45 minutes. La prochaine étape, ça consiste à décider si ces composteurs seront donnés ou vendus aux habitants. Ils ne sont pas imposés. Ce point a aussi relancé la question du SIDEM. Le Pays de Bitche va-t-il en sortir et quand ? Le coût est estimé à plus de 5 millions €. Et la modification de ce budget a donc été soumise au vote. Julia, il y avait 18 voix contre et 3 abstentions.